Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, donc déjà comme vous le voyez, salut, là je suis face caméra. On va réagir à la vidéo de Tel Cadeau. Enfin, Tel Cadeau il me monte à la tête. On va regarder à la vidéo de Punisher sur Asterion. Voilà. On passe avec la vidéo. Asterion, ça me plaît pas vraiment de sortir cette vidéo, mais tu l'as cherché. J'ai encore fait un pas vers toi, j'ai voulu discuter, j'ai fini bloqué. Donc à un moment, il va falloir dire la vérité, il va falloir montrer avec des preuves et des arguments tout ce que tu as fait sur internet. Et ça, depuis longtemps. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Elle est importante de la regarder dans son intégralité, même si je sais qu'elle est longue. Vous allez voir qu'il n'y a pas forcément d'ordre chronologique dans tout ce que je vais raconter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui sont horribles. Alors oui, elle est ultra longue. Donc moi je m'arrêterai vers le milieu à la vidéo et je ferai une deuxième partie. Et bien évidemment, si la vidéo vous plaît, je compte sur vous pour me remercier de toutes les heures, que ça soit au niveau des recherches, au niveau du montage, au niveau du tournage, etc. Bah voilà, simplement de mettre un like en bas de la vidéo et vous abonner avec la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Un énorme merci à toutes les personnes qui vont le faire. Et nous, on peut commencer enfin cette vidéo sur Asterion. Kirby 54. Tu le fais exprès toi aussi, t'es dans une boucle infernale toi aussi. Déjà tu m'appelles par mon nouveau pseudo. Je sais, hein, t'aimes pas qu'on t'appelle comme ça. Et il y a une raison de pourquoi du comment tu n'aimes pas qu'on t'appelle comme ça. Parce que tu as changé ton pseudo. Et tu en as même fait une vidéo sur ta chaîne YouTube pour prévenir les gens. Oh les gars, regardez, j'ai changé de pseudo. Mais tu as pas dit aux gens la vraie vérité. Tu n'as pas dit pourquoi tu as changé de pseudo. Enfin, quand on regarde la vidéo, tes raisons, c'est ça. J'avais envie de 109. J'avais de moins en moins de plaisir à m'appeler Kirby-54. Et également, j'avais envie d'un nouveau pseudonyme pour me rebooster sur la chaîne YouTube. Enfin, j'espère que ces explications ont été correctes. Et je ne... Je vais parler avec des arguments et des preuves, hein, contrairement à toi. Regardez ce mail qui est à votre écran. Alors s'il est de mauvaise qualité, c'est normal, j'ai envie de dire. Il a 4 ans, justement, et c'est la seule version que j'ai réussi à récupérer pour le moment. Mais c'est pas vraiment le problème, parce qu'on peut quand même déchiffrer à peu près ce qui est écrit, et vous allez tout comprendre. En haut du mail, on peut apercevoir la date. Mardi 16 juin 2020 à 14h44. Retenez vraiment ce détail parce qu'il est super important, et vous allez comprendre pourquoi juste après. Sujet, comportement nocif de monsieur... Bon, là c'est son nom et prénom, on va pas le mettre, même si c'est public. On va vraiment éviter d'avoir une plainte au cul. Et donc en dessous on peut voir un mail, j'ai flouté le début mais c'est écrit @wisdeo.com. Wisdeo qui est l'ancien network de Kirby 54. Et dans ce mail on peut lire: je vous contacte pour parler du comportement nocif de Monsieur Kirby 54. En effet, malgré plusieurs signalements chez vous depuis plusieurs années, il n'a jamais été sanctionné et répète son comportement. Bref, je vais pas vous lire tout le mail, mais en tout cas sachez que dans ce mail il y a des choses assez hard sur tout ce qu'a fait Kirby 54. Tellement de choses assez hard comme admettons ce clip là. Attends, alors ça m'autoche. J'ai déjà ken 2 meufs le même soir rencontrées à Japan Expo. Mauvaise expérience. Pourtant tu t'es vidé. Tu vas à Japan Expo, tu regardes les nénettes qui volent des free hugs. Et le plus souvent, c'est souvent elles veulent de l'attention de la part du public masculin pour avoir leur petit coup du soir. Qu'est-ce qu'il dit, Aka? Non mais Aka, sérieux, doucement. 3 ou 5, tu peux être présent. Ah bah ok, bah parfait. Par contre, on te prévient tout de suite, Yaya, ça risque d'être un bésodrome dans le Airbnb. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Premièrement, ce mec-là est invité dans des conventions pour au final se taper les meufs qui sont là-bas. Je trouve ça horrible et dégueulasse. Mais bon, c'est encore qu'un détail parmi tout ce qui va arriver par la suite. Mais il y a aussi le petit message de son modérateur dans le chat. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai déjà fait avec des mineurs, ça mouille tellement, autant mettre ta bite dans l'eau. Et la réponse d'Asterion... Doucement. Vous vous en doutez, dans ce pays-là, il y a eu beaucoup de preuves, beaucoup d'arguments qui font que Asterion était obligé d'écouter son network, c'est-à-dire Wisdeo. Parce que oui, le network, ça t'aide pour beaucoup de choses. Ça t'aide à te développer, ça t'aide à gérer tes placements de produits, etc. Et du coup, dans ce mail-là, on peut voir qu'une personne s'est plaint directement à Wisdeo, et Wisdeo, eux, ont décidé directement d'aller voir Asterion et de lui parler, en lui disant: bon bah écoute Coco, on vient de recevoir des trucs, ce que tu fais, c'est chaud, donc soit tu changes ton pseudo, ou bien tu quittes Wisdeo. Et c'est donc pour ça qu'Asterion a sorti
sorti cette vidéo Adieu Kirby 54. Et comme par hasard, hein, tout à l'heure je vous ai demandé de retenir la date, ce n'était pas pour rien, parce que la date est exactement identique étant donné qu'il a sorti sa vidéo le même jour. Coïncidence? Je ne crois pas. On va maintenant rentrer dans des sujets un petit peu plus sérieux, parce que oui, bon, parler de son ancien pseudo, etc. et le fait qu'il ait menti, bon... Astérion ne fait que de mentir. Mais là, on va parler de son attirance pour les jeunes femmes. Et vous allez voir que lui-même l'assume. Avant toute chose, on va juste mettre un peu de contexte. Astérion a 39 ans. Voilà. 39. Retenez ça, c'est important. Le 31 décembre 2024, il décide de poster ce tweet. En train de faire le script de mon prochain TikTok qui va faire réagir, pourquoi les femmes de mon âge ne m'intéressent pas et pourquoi je préfère les femmes de 20 ans. Ça, permets-moi d'en douter quand même, hein. Mais bon, on le verra après. Pourquoi Astérion préfère les femmes plus jeunes? Eh bien, tout simplement parce que les femmes de son âge ne prennent pas soin d'elles. Elles ont des rides. Elles sont pas belles. Mais que ce soit du côté homme ou femme, un très faible pourcentage s'entretient physiquement. Entre la graisse, les visages fatigués, le laisser-aller, beaucoup ne donnent pas envie. Et pour lui, une femme de 20 ans respire la joie de vivre. Alors que du côté des femmes de la vingtaine, elles sont tellement belles. Et beaucoup d'entre elles possèdent encore cette joie de vivre. Bref, si vous avez rien compris, c'est pas grave, puisque Astérion nous fait une magnifique conclusion à la fin de son TikTok. En bref, à choisir entre une belle femme de 20 ans joueuse de Fortnite ou une femme de 40 ans usée jusqu'à la moelle qui ne s'intéresse pas aux univers geeks, mon choix est vite fait. Je sais pas si ça gêne que moi, hein, mais ça peut être littéralement sa fille, genre. Mais il est attiré par les personnes qui jouent à Fortnite, parce qu'elles respirent la joie de vivre, parce qu'elles jouent à Fortnite, parce qu'elles ont des passions pour les jeux vidéo. Ouais. Les femmes de 20 ans. Alors, oui, alors, pour revenir à ce que tu as dit, Nono, pourquoi pas draguer des femmes de ton âge, c'est mieux? Non. Bah... Moi, je vais là où je vais draguer les nénettes toutes fraîches. Les nénettes de 18-20 ans sont les plus belles. Ouais, donc là, on passe quand même de 20 ans à 18. Mais vous allez comprendre que un peu plus tard dans la vidéo, ça va descendre même jusqu'à 17. À chaque fois, je demande toujours les âges quand ça me drague. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, ouais, je bloque. Ouais, t'as Je raison. bloque. C'est Je le bloque mieux. et ça dégage. Ah oui, bon, ça, c'est encore un mensonge. Et tu sais quoi? On va en parler directement maintenant. Je pense que vous êtes tous au courant du plus gros drama qu'il y a eu autour d'Astérion, avec la fameuse Aileen. Ça s'est passé à la date du 24 septembre 2023, et Aileen décide de faire un thread Twitter en accusant directement Astérion de lui avoir fait des attouchements. Alors j'ai décidé pour cette partie de ramener directement Aileen, qui va venir et qui va témoigner, parce qu'elle a des choses à vous dire. Écoutez. Bah, du coup, j'ai 18 ans, et quand ça s'est passé, j'en avais 17. Ça faisait déjà quelques temps que j'étais fan de lui et de sa chaîne ASMR. Enfin, moi, je savais pas du tout qu'il y avait des dramas sur lui ou quoi. Je l'avais déjà vu 2 fois en convention. Enfin voilà, j'en parlais à mes potes et tout. Trop bien, Astérion. Un truc à dire, elle a 17 ans. Elle est pas majeure. Elle est pas adulte. Et du coup, on s'est rencontrés avec un message Insta. Du coup, ça a fait qu'on s'est un peu parlé. Après, on s'est vu à un festival de métal. Vous êtes parlé en message privé sur Instagram, c'est lui qui a engagé la conversation ou toi? Non. Et tu lui as engagé la conversation par quel message? J'avais répondu à sa story sur le fait qu'il était à la salle. J'étais en mode oh waouh. Ok. C'est très cringe, mais j'attendais aucune réponse ou quoi. Hein. Donc après le festival, on continue de se parler et tout. Il me propose de venir une première fois chez lui. Alors là, c'est une période où c'est un peu flou parce que, dans mon cerveau, tout est hyper compressé. J'ai l'impression que ça fait juste une journée, la première fois qu'on s'est vu et la deuxième fois qu'on s'est vu. Mais en tout cas, je pourrais juste dire que c'était assez ambigu, mais c'était pas comme la deuxième fois, quoi. C'était juste hyper ambigu. Et après, je suis allée en vacances d'été et il me disait qu'il allait plus me parler parce que j'avais pas 19 ans comme je le disais, j'en avais 17 parce que c'est vrai, j'ai menti de mon âge pour qu'on puisse se parler. C'est un peu honteux, mais quand t'es fan de quelqu'un, tu fais des trucs un peu honteux parfois. Donc à ce moment-là, tu avais du coup 17 ans et tu as dit du coup à Astérion que tu avais 19 ans pour pas forcément lui faire du rentre dedans ou quoi que ce soit, hein, mais pour être proche entre guillemets de l'influenceur que t'aimes bien regarder les vidéos, etc. C'est ça? Ouais, Okay. C'est ça. Et du coup, il me dit constamment je sais que t'as 17 ans et pas 19, donc je vais arrêter de te parler. Et après, il revient quelques jours après, il dit coucou, ça va et tout. Il a fait ça genre 2-3 fois. Donc ça fait qu'au final, il sait que t'as 17 ans et pourtant, il te renvoie encore des messages. Ouais. Ok. Après, il revient en France. Je reviens de mes vacances et il me propose de revenir chez lui.
Sauf que vu que la première fois c'était assez ambigu, moi je lui dis que en fait je veux pas le décevoir, mais j'ai envie qu'il se passe rien. Enfin de base lui, ce qu'il me propose c'est de venir jouer à mon jeu préféré chez lui, et il me promet qu'il se passera rien et tout. C'est le moment où il te dit, donc il te donne le nom du jeu, et toi tu lui dis ça, ou t'es en manque, et lui il te dit, oui je suis en manque de t'embrasser, c'est ça? Ouais. Ok. Il me promet qu'il se passera rien et tout, j'ai pas à m'en faire. Donc c'est un peu naïf, je pense. Donc c'est pour ça que j'accepte de base. C'est parce qu'il m'a promis qu'il se passera rien. Le lendemain ou un jour après, j'arrive chez lui. Premier truc qu'il me dit dans la voiture, vu qu'il allait me chercher depuis la gare, c'est ah d'ailleurs je t'ai acheté de l'alcool. Du coup moi je me doute pas de grand chose et je bois. Je m'ouvre un peu à lui, je lui dis, je lui parle un peu de mes problèmes, je lui dis que je suis autiste. En fait à un moment je lui dis que je gâche la vie des gens, que je suis une mauvaise personne et tout. Je disais ça sous le fait d'avoir bu quoi. Okay. Et je lui dis c'est trop nul, je gâche la vie des gens. Et après lui il reprend ça pour dire que il paraît que j'ai dit que j'adorais gâcher la vie des gens, ruiner la vie des gens. Alors que c'est faux, j'ai jamais dit un truc comme ça, j'ai dit que je le faisais parce que je suis un peu compliquée à vivre et tout, mais j'ai jamais dit que j'aimais le faire, au contraire je déteste embêter les gens. Et lui il continue de dire que j'ai dit ça. Lui de toute façon je pense qu'il avait un peu compris que j'étais pas très stable, il avait vu mes cicatrices et tout. Il en parle même dans son thread que je suis instable mentalement, mais du coup quelle idée de forcer avec une fille qui est pas stable mentalement. Petite question, là du coup, là pour recontextualiser les choses, du coup là t'as été chez lui, donc c'est la deuxième fois, mais avant ça du coup il avait clairement des soupçons sur le fait que t'avais 17 ans. Il se doutait que t'avais 17 ans, c'est ça? Il l'a direct dit, il a dit je sais que t'as 17 ans et pas 19, c'est pour ça que je vais arrêter de te parler. Et pourtant Au final, il t'a réinvité. Ça fait que au final il sait que t'as 17 ans et pourtant il te renvoie encore des messages. Ouais. Ok. Après, je reviens en France. Je reviens de mes vacances et il me propose de revenir chez des gens qui viennent après la vidéo de Théo, qui me disent ouais, t'as menti totalement. Les gens, ils se basent, ils prennent ce que Astérion a dit comme vrai. Par contre, moi qui mets un thread, ok, il est pas très bien écrit parce que j'avais fait ça sous le stress, j'avais fait ça en 30 minutes. Mais j'avais mis des screens et tout, et les gens ils croient pas ça, mais ils préfèrent croire à un gars qui dit que j'adore ruiner la vie des gens, je sais pas quoi. Je vais pas me mentir sur ça en fait, sachant que ça m'a déjà détruit la vie. Moi je prends ça un peu comme une double peine. Et puis mentalement, ouais, j'y repense très souvent, je fais pas mal de cauchemars même maintenant, alors que ça fait 1 an et demi. Ce drama est super compliqué. C'est dur de savoir qui a raison, qui a tort, est-ce qu'il y en a un qui ment, est-ce que l'autre ne ment pas. Alors je me suis renseigné, j'ai regardé l'avis de beaucoup, j'ai également lu la réponse d'Astérion sur le thread Twitter qu'il a fait, et j'ai même regardé la vidéo de Théo Malini, qui a fait une vidéo et l'a postée sur sa chaîne YouTube en faveur d'Astérion. Et cette vidéo, on va directement la débunker et y répondre, avec des arguments. Et puis le jour où elle devait ramener sa carte d'identité, quand tu lui as demandé de le prouver, elle arrive et elle te dit « Ah bah merde, désolé, je l'ai oublié ». Oui. Après ça, vous vous êtes revus. Dans mon appart. Tu lui as pas fait du chantage, tu l'as pas forcé, tu lui as pas fait du chantage affectif du genre si tu viens pas chez moi on se parle plus, tu lui as pas dit des trucs comme ça. Non. Tu lui as pas dit si tu viens pas chez moi je te fais pas confiance, si tu viens pas chez moi je vais parler à une autre personne. Non, moi je suis pas du tout comme ça. Donc elle vient chez toi et puis vous êtes juste en mode un peu c'est le début tourtereau, vous faites des petits bisous mais juste vous traînez chez toi. Voilà, et comme elle m'avait dit qu'elle voulait pas aller plus loin, j'avais respecté son choix. Donc à ce moment-là en fait tu montres ton intérêt un peu sexuel auprès d'elle. Elle te dit franchement non je le sens pas, pas envie. Et moi du coup je lui dis pas de soucis, on passe une journée. Il y a vraiment rien de bizarre qui cloche dans cet extrait. J'ai vraiment l'impression que c'est passé vraiment normal. Astérion n'a aucune preuve formelle que Aileen a bel et bien 19 ans, et pourtant il lui a demandé de ramener sa carte d'identité, chose qu'elle n'a pas fait, mais bizarrement ça lui a pas empêché de lui faire des bisous et de lui demander d'aller un peu plus loin, de faire des choses intimes. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Ouais, t'as Je raison. bloque. C'est Je le bloque mieux. et ça dégage. Vous faites encore des bisous, des câlins, elle est pas du tout distante. Puis moi je suis rentré tout de suite mais j'étais vraiment pas bien. À partir de ce moment-là, tu te doutes pas qu'il va se passer une dinguerie derrière pour toi. Si, je le savais. Et surtout, sur le fait qu'elle m'a toujours pas prouvé qu'elle avait 19 ans, qu'elle voulait pas. Tu sens qu'il y a un lien en fait, tu te dis Oui, il y a un potentiellement lien. c'est bizarre. Il y a un lien. Et c'est pour ça que j'étais pas bien. Je dis putain, ça se trouve. Le gars qui m'avait contacté avait raison, elle a que 17 ans. Donc après ça, d'un seul coup, elle semble plus distante en tout cas. Et c'est graduel jusqu'à ce qu'elle réponde plus. Parce que toi,
moins elle te répond, moins tu lui écris, je suppose. Bien sûr, parce que je force pas. Quand on me répond pas, je dis bah moi je passe à autre chose. Alors là, dans cet extrait, il y a plusieurs choses qui vont pas, et encore une fois, Astérion est un énorme menteur. Alors vous l'avez entendu, il dit que c'est quelqu'un qui ne force pas. Et pourtant, vous pouvez voir à votre écran ce screen, et on peut voir à ses messages que c'est un énorme forceur. Précédemment, Astérion a parlé d'un gars qui lui a envoyé un message pour lui balancer qu'Aileen avait 17 ans. Et ça, c'est complètement réel, étant donné que c'est l'ex d'Aileen qui a fait ça par jalousie. Donc Astérion, hein, je le répète, hein, il avait ce doute, mais ça l'a pas empêché d'aller la voir. Ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Là où je trouve qu'il y a un lien bizarre avec quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent dans les captures d'écran de l'accusatrice, on peut voir que ces captures d'écran à elles étaient prises au moment où elle parlait à Astérion. Là où lui, Astérion, a dû aller diguer, a dû aller récupérer de très vieilles conversations qui dataient d'1 an par le passé, elle avait des captures d'écran du moment où il s'écrivait, 1 an avant. On peut le voir que dans ces captures d'écran, parfois, il y a Astérion avec le logo est en train d'écrire. Mais alors pour quelle raison, à chaque fois qu'elle discutait avec Astérion, elle faisait des captures d'écran de tout ce qu'ils étaient en train de se dire. Comme si à chaque fois qu'elle lui tendait ses perches et qu'elle lui posait ces questions un petit peu bizarres, elle était toujours là enregistrée, prête à avoir quelque chose sous le coude. Alors déjà, tout ce qu'ils étaient en train de se dire, c'est actuellement le seul screen hein, qu'on a vu où elle l'a pris et c'est écrit, et elle l'a dit elle-même, hein. Elle est fan d'Astérion. Elle est tellement fan qu'elle a été jusqu'à faire quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire mentir sur son âge, pour pouvoir rentrer dans son cercle et parler avec son youtubeur favori. Donc oui, quand une fille de 17 ans parle avec un youtubeur un minimum connu dans lequel elle regarde son contenu et elle est fan, et que ce youtubeur là lui dit on va jouer à ton jeu préféré, on va jouer à ça, bah oui, en fait, elle le screen pour le montrer à ses copines. Et je lui ai même posé la question, écoutez. Du coup, dans la vidéo de Théo Maligny, à un moment, il met un screenshot, et dans ce screenshot là, on peut voir des messages, voilà, je sais plus c'était quoi exactement, mais c'est un message du genre... c'est Astérion qui te propose quelque chose, etc. Et toi, en gros, tu l'as pris en screen même pendant qu'il était en train d'écrire. Et en gros, ce qu'il dit Théo Maligny, c'est que t'avais sûrement déjà préparé ton coup parce que tu prenais en screen directement. Et c'est pas t'as pris en screen par la suite pour le mettre dans la sauce ou quoi que ce soit, t'as vraiment pris ce screen-là quand il était encore en train d'écrire. C'était pour envoyer à mon ancienne amie de l'époque, parce que pour moi, c'était une fierté de parler avec un youtubeur que j'appréciais autant. Ok. Et pour finir, hein, on a la preuve aussi que cette fameuse phrase qu'elle lui a dit où elle adorait piéger des gens et les détruire sur internet, elle l'a réellement dit. Puisque dans leur conversation, on a carrément Astérion qui va lui dire que ça l'a mis très mal et qu'il a peur qu'elle lui joue un mauvais tour. Et elle va lui répondre « j'aurais pas dû dire ça », comme si elle regrettait de s'être exposée d'avance. Alors ça, non, du coup, c'est pas une preuve, et je vais le prouver. Parce que là, dans la vidéo de Théo Maligny, ce que vous voyez, c'est seulement ça. Alors que si on affiche tout le screen en entier, on tombe sur cette phrase-là. Je suis pas toxique dans ce sens-là, t'as mal compris. Donc là, ça nous confirme plutôt la version d'Aileen. Parce que Aileen, au final, elle est instable et elle a l'impression de faire du mal à tout le monde. Donc par là, elle cherchait une forme de réconfort. Elle a pas dit ça dans le sens où elle voulait détruire Astérion. Et surtout, dans tout ça, faut pas oublier, Aileen le sait et elle le dit, c'est une personne instable. Et puis bon, Astérion, vous êtes vu quand même une deuxième fois. Et c'est cette deuxième fois-là où il y a eu des attouchements et bon, où t'as été accusé de tu sais quoi. Et pourtant, t'as toujours pas eu de preuve formelle qu'elle avait 19 ans. Alors que son ex-copain t'a envoyé un message pour te prévenir qu'elle avait 17 ans. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Dans cette histoire, on ne sait pas s'il y a eu un V ou pas. Et je suis pas la justice pour trancher ou quoi que ce soit. Moi, je remarque juste qu'au final, Astérion a fait des choses avec une fille de 17 ans. Alors oui, la fille a menti, je suis d'accord avec vous. Elle n'avait pas à mentir. Mais Astérion, lui, n'avait pas la certitude, et il le dit lui-même, qu'elle avait vraiment 17 ans. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché pour l'inviter une deuxième fois pour faire des choses. Suite à tout ça, maintenant, piéger Astérion, c'est devenu une sorte de mode. Tellement une mode qu'il y a des personnes qui décident carrément de faire des faux comptes, ou même encore de mentir sur leur âge, pour essayer de piéger Astérion. On a vu de nombreuses vidéos TikTok. Ah, c'est quand même une dinguerie. Misère. Comme celle-ci tournée, où des gens font carrément des faux plans à Astérion pour les faire venir et parfois même à plusieurs heures de route, et Astérion se fait avoir. Ce qui
veut dire que Astérion s'est déjà fait avoir avec Aileen. Il s'est fait piéger et ça a même été plus loin. Mais au final, Astérion, vu qu'il est attiré par les jeunes femmes, qui souvent ont 18, 19, 20 ans, c'est-à-dire à la limite quand même de la majorité, et bien dans ça, il n'en tire aucune leçon et croit juste les personnes qui lui disent non, t'inquiète, j'ai 18, j'ai 19, j'ai 20 ans. Alors que certaines personnes ont 17 ans. Mais bon, visiblement, ça le dérange pas plus que ça. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. On va maintenant passer à une petite vidéo qui me fait un peu grincer des dents, étant donné que c'est Astérion qui se moque clairement du physique d'une femme. Et d'y voir, Astérion, ça fait quoi si nous aussi on se met à juger ton physique? Parce qu'on pourrait parler, admettons, de tes séances de sport. T'as fait 1 an de musculation pour ce résultat. Je pensais que le problème venait de mon âge. Je pars sur mes 38 ans cette année, oh là je me fais vieux, bonjour les cheveux blancs, mais le principal problème est que je n'allais jamais à l'échec pendant mes séries de peur de me blesser. Tu sais, à la salle, on se regarde tous. Moi, j'aime bien regarder les autres dans la salle. Voir les corps. Tu vois les belles femmes, tu te dis « Ah, elles sont belles. Ah, elles sont belles. » Moi, détraqué? Je suis pas détraqué. Je dis juste une vérité. Si toi, tu n'as jamais regardé quelqu'un à la salle, grand bien te fasse. Grand bien te fasse. En général, les gens sont concentrés sur l'exercice et regardent pas trop les autres. On se met à regarder les autres quand on est en temps de pause. Alors les gens, faites du sport. Ah, elles sont belle. Tu fais du sport, Miggy, de ton côté? Est-ce que tu fais du bon sport? Et toi, Solène? Reprends la salle, Solène. Tu verras. Tu deviendras l'être la plus magnifique de cette planète. Si vous connaissez un peu plus le cercle d'Astérion, Astérion a un frère. Alors il tourne beaucoup de vidéos avec, que ça soit sur sa chaîne YouTube ou même sur sa chaîne TikTok. On le voit, il apparaît très souvent. Mais il y a quelques petites vidéos qui me dérangent avec son frère. Alors bien évidemment, on va pas parler de la gênance des vidéos. Dans les vidéos d'Astérion, on est clairement habitué. Mais on va parler des vidéos promotion autour de ses livres. Johan et moi, on a sorti 3 livres, on n'est pas jumeaux pour rien. Et voici mon premier livre, que j'ai fait d'ailleurs en 2021 à l'occasion d'une convention. Deuxième livre, que j'ai sorti 6 mois après. Ouais, parce que j'avais assez d'illustrations pour en faire encore un autre. Et le troisième, que j'ai sorti par contre 2 ans après. Ah ouais, t'as mis quand même un peu plus de temps pour celui-là. Ouais. Exactement. Vous remarquez pas quelque chose de bizarre? Regardez, je vais vous mettre plusieurs screens à votre écran, et ça c'est à des secondes aléatoires au niveau de la vidéo, et à chaque fois son frère tient le livre de la même façon, comme s'il voulait cacher quelque chose. Il a toujours la main au même emplacement. Alors si on décide de chercher d'autres images de ses livres, on peut tomber sur cette photo là, et on peut voir que ses livres sont sur un stand, et que cette fois-ci, ce n'est pas caché, et on peut y apercevoir ce logo, moins 18. Donc j'en conclus tout simplement que Astérion et son frère font la promotion de ce livre sur TikTok et sur YouTube, alors que c'est clairement un livre pour adultes. Alors inutile de vous dire que quand même, sur TikTok c'est blindé de gamins, et sur YouTube, bon, c'est à peu près pareil. On va maintenant parler de l'hypocrisie d'Astérion. Alors vous le savez, en ce moment il y a eu beaucoup de polémiques entre Michou et Elsa, et Astérion a décidé d'ouvrir sa bouche. Bon, certainement pour prendre les petites miettes de pain et avoir un petit peu de visibilité. Et ça, principalement sur TikTok. Astérion a décidé de participer au pressing de Michou et Elsa, comme si ça ne suffisait pas et comme s'il n'y avait pas déjà des milliers de personnes qui le faisaient, et il a décidé directement de pointer du doigt les actions d'Elsa. Voilà, ça c'est de l'émission. Tu vois Florent, il applaudit, il se tient droit, les mains comme ça, tranquille, il touche pas. Et tu vois qu'Elsa, la main sur son épaule, elle met sa tête, allez hop. Bon, là on est à la moitié de la vidéo. Donc on va faire 2 parties parce qu'elle dure 44 minutes. Donc voilà. Je ferai la partie 2 juste après. Et ciao les potes.